qu'on a pu remporter cette victoire-là, parce qu'on a pu faire un lobbying, et je sais que la mobilisation que vous avez pu faire, vous, Congolais, ici en Suisse et de par le monde, vous de la diaspora, a contribué à ce qu'aujourd'hui, on puisse nous regarder différemment, on puisse comprendre de quoi on parle quand on parle de l'agression à l'est du pays. Il en est de même des efforts déployés par le chef de l'État dans ce travail de diplomatie, de rencontrer les différents chefs d'État. Il l'a dit hier quand il a fait son adresse à l'Union sacrée de la Nation. Quand il a pris fonction, la première chose qu'il a faite, c'est déjà de rencontrer tous les chefs d'État voisins, parce que pour lui, il était important de pouvoir travailler sur le développement de la RDC, mais dans un pays en paix. Et c'était ça l'objectif recherché. Beaucoup ne comprennent pas toujours pourquoi ces voyages, etc. Mais n'oubliez pas que la RDC vient d'un isolement diplomatique important. On était absent dans beaucoup d'instances. Si je prends rien que pour l'environnement, la RDC était complètement absente. Qui représentait la RDC dans le cadre du bassin du Congo? C'était notre voisin, le Congo-Brazzaville, alors que nous avons la majorité justement de ce bassin, c'est en RDC. Et aujourd'hui, la tendance est inversée et c'est important parce qu'aujourd'hui, le Congolais de la République démocratique du Congo a pu faire entendre sa voix, peut faire entendre sa voix à travers vous tous, à travers nous tous. Et c'est ça qui est important. Et donc, je ne le dirai jamais assez, sans vous, la diaspora, nous ne pouvons pas avoir cette force parce que vous êtes de par le monde et vous constituez un élément important, un socle important. Juste une anecdote, par exemple. Le ministre des Affaires étrangères britannique a laissé passer comme indiscrétion, par exemple, qu'il est aussi député chez lui et la majorité de ses électeurs sont des Britanniques d'origine congolaise. Et donc là, il a des comptes à rendre. Et donc, vous voyez quel est le poids que vous pouvez avoir, vous, Congolais d'origine, dans les pays où vous vous trouvez, parce que vous n'oubliez pas que la RDC est votre mère patrie. Et donc, awa tozana likamama belé. Ezambo kanabiso. Bino esika bozali. Bofandi kitoko meler bozonga ka RDC boyebi ke bozongi mboka. Toko boko zonga na mboka te ke tozana ba problème na biso to boyité. Tozana ba problème. Nous sommes en train de travailler, moi en tant que Premier ministre, j'ai été nommé, j'ai été investi sur la base d'un programme d'action du gouvernement pour justement travailler notamment sur les problèmes, avancer sur la gratuité de l'enseignement. On a commencé la gratuité, mais non, on doit travailler sur la qualité de l'enseignement. On doit travailler sur la couverture santé universelle pour que le Congolais lambda puisse avoir accès à des soins de qualité. C'est un processus. C'est lent, c'est pas évident. Nous devons travailler sur les infrastructures. Vous le savez bien, nous avons des carences en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures énergétiques, en termes d'adduction d'eau. Donc, et nous devons aussi travailler sur le climat des affaires chez nous pour assurer que le développement puisse se faire. Et nous ne pouvons faire ce développement qu'avec le concours du secteur privé. Et quand je parle du secteur privé, c'est autant les Congolais de la RDC, les Congolais de la diaspora et aussi les investisseurs étrangers qui veulent venir travailler chez nous, mais en respectant nos lois et nos règles au niveau de la RDC. Nous devons continuer à travailler sur la lutte contre la corruption, c'est un élément important, parce que si nous ne travaillons pas sur ça, nous donnons une image qui est complètement négative et donc les gens ne veulent pas venir chez nous. Donc nous savons que nous avons nos défis. Mais comme je le dis toujours, vous savez, quand vous êtes dans un trou à 100 mètres de profondeur, même si vous montez de 80, donc, il y a un problème dans le RDC, il faut résoudre ça là, mais peut-être que Batunion surtout mais je peux vous garantir que le travail se fait effectivement. Mais moi, depuis que je suis arrivée en fonction, quand je regarde ce que nous coûte cette guerre, et tant que nous aurons cette guerre, ça va nous accaparer
et ne pas nous permettre de vraiment nous focaliser